Bonjour à tous et bienvenue à notre émission reçue 5 sur 5. À mes côtés, Florent Béas. Florent, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. C'est le quintet de jeudi à Clairefontaine que nous allons étudier ensemble. C'est le prix de la ville de Tourgeville pour des chevaux de 4 ans sur la distance de 3600 mètres. Florent, avant d'écouter ton pronostic, c'est une épreuve qui est pas d'un très grand niveau, on va le dire. Non, on a connu des quintets plus relevés, mais une épreuve toutefois intéressante. Il faudra tenir compte de l'état du terrain, car la piste devrait probablement être très souple, voire lourde, car il y a eu pas mal de précipitations en ce début de semaine sur la côte normande, et il y en a de nouvelles annoncées mercredi et jeudi, donc il faudra tabler sur un terrain probablement collant, voire lourd. Allez, on écoute tout de suite ton pronostic en 8 chevaux. Alors, tout d'abord en tête le 2 Vicomte d'Anjou, suivi du 6 Billy Jess, le numéro 4 Bénardine, le 10 Bushido, le numéro 1 Parc Monceau, le 3 Lino d'Argent, le 11 Amisol et enfin le 5 Initial. En tête de sa sélection, c'est le numéro 2, Vicomte d'Anjou. Et avant d'écouter pourquoi tu l'as placé en tête, Gilles Pommade a eu Laurent Viel, son entraîneur, au téléphone. Laurent Viel, vous allez présenter Vicomte d'Anjou dans le quintet de jeudi à Clairefontaine. Qu'avez-vous pensé de ces deux courses sur cet hippodrome cet été? Il s'est bien comporté, hein. Il a fait sa partie tout le temps. C'est pour ça qu'on recourt ce genre de course, quoi. D'accord. Ouais. Mais bon, on n'est pas. Il y a des chevaux là-dedans qui sont pas hors d'affaire. Hein. Maintenant, sa place est à l'arrivée, quoi. D'accord. La dernière fois, rien à faire contre le gagnant, quoi. Il était supérieur. Oui, il était supérieur. Le gagnant était meilleur que lui. Ouais. D'accord. Est-ce que le terrain lourd peut lui convenir? Possible. Bah, ça va être un bon test aussi. Merci Laurent Viel. Et en plus, on a vu la course référence. C'est pour ça que tu l'as choisi en tête, j'imagine. Il courait très bien, il est terminé bon deuxième ce jour-là. Il avait auparavant gagné pour sa rentrée, malgré un poids revu à la hausse, il a donc prouvé qu'il était toujours compétitif. Je pense qu'il n'a pas encore tout montré, il a une belle marge de progression. S'il s'adapte au terrain profond, il devrait logiquement jouer un tout premier rôle. Ensuite, le numéro 6, Billy Jess. Billy Jess, difficile de lui reprocher quelque chose. Sur ses 9 dernières courses, il a à chaque fois terminé sur le podium. Oui, principalement en plat, mais lors de ses 2 dernières sorties également en haie. Il avait gagné facilement à Dieppe dans un lot peut-être difficile à cerner, mais depuis il a pris une excellente deuxième place dans un bon lot, seulement devancé par Prince Sumitas. Lui est confirmé en terrain lourd, il dépend dans l'entraînement en forme, c'est n'est autre que le compagnon de couleur d'un certain Bello Matteo. Et pour son coup d'essai dans le handicap, il semble plutôt bien placé et peut lui aussi faire figure de potentiel vainqueur. Tu as repris la ligne des Troènes car Bénardine, troisième de ton pronostic, le numéro 4, a terminé troisième de la course référence. Non loin de Vicomte d'Anjou lors de ses 2 dernières sorties. Elle affectionne le terrain lourd, elle n'a jamais déçu en 4 sorties sur cette piste de Clairefontaine et devrait elle aussi jouer un très bon rôle et s'immiscer dans la bonne combinaison. On ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, le 10, Bushido, quatrième de la course référence. Oui, et lui, ce jour-là, contrairement à ses rivaux, il effectuait sa rentrée. Il a certes terminé en retrait des 3 premiers, mais il effectuait une rentrée très honnête. Il est associé à Nathalie de Souter. Il s'était imposé en début d'année en terrain lourd à Bordeaux, sous 64 kg. Je pense qu'il peut lui aussi jouer un très beau rôle. En tous les cas, sa place est à l'arrivée. L'As, Parc Monceau, n'a pas disputé le prix des Troènes. Il avait gagné une listed à Pau. C'était de belle manière. Et depuis, c'est bien, c'est correct, on va Il pouvait dire. s'attendre un peu mieux de sa part ensuite. C'est vrai qu'il avait gagné le Camille du Bosque à Pau en terrain lourd assez sûrement. Depuis, il est orienté sur les gros obstacles. En dernier lieu, il effectuait sa rentrée en steep. Il a terminé honnête quatrième. Il devrait logiquement être monté en condition. Certes, pour la victoire, ça s'annonce un peu compliqué car il devra porter 72 kg, mais je pense qu'il a suffisamment de qualité pour viser une place. Sans plus tarder, ton chocolat. Le chocolat pour la réunion de jeudi à Clairefontaine, ça sera dans la 7e épreuve, un pensionnaire d'André Fabre, le 4 sélectif. Il est toujours en quête d'une première victoire, mais en dernier lieu à Chantilly, il n'avait pas couru depuis 2 mois, il a pris une bonne deuxième place, seulement devancé par Zeppelin. Le lot n'a rien d'extraordinaire et je le vois bien s'imposer, ouvrir son palmarès dans cette épreuve. Merci Florent, tu as été très complet comme d'habitude. On se quitte avec ton pronostic, ta sélection et ton conseil de jeu. Merci à tous, au revoir. Merci et bon jeu à tous.